Allume-toi. Tu Non, tapes ça dessus. J'aime bien, je te fais travailler. Simple, efficace Abordable. et 10 minutes. Bonjour à tous, Sébastien. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour le Buff Cooking Show, l'émission qui taille la bavette. Et on a le plaisir d'accueillir tout de suite Élodie, bouchère dans les Hauts-de-France. Bonjour Bastien, Bienvenue à la maison. merci beaucoup de m'accueillir. Avant de parler de bœuf, on va parler un petit peu de toi. D'où viens-tu? Qui es-tu? Alors je m'appelle Élodie Rigaud, j'ai 30 ans. Je suis bouchère depuis 12 ans maintenant. Je travaille à Vambrochy dans les Hauts-de-France, plus exactement dans le Nord. Une entreprise familiale, jeune, dynamique et féminine. C'est ça. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le steak et la cuisine santé healthy. C'est des choses qui te parlent? C'est d'actualité, j'ai envie de dire. On l'entend, on le voit partout sur les réseaux sociaux. Manger bien, manger bon, manger sain. Parfait, c'est le challenge que j'ai donné aujourd'hui à nos deux invités du jour. Je te propose d'aller te poser dans le salon, je file en cuisine et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Super, Ça j'ai marche, hâte. Élodie? Oui, Allez, à tout à l'heure. tout à l'heure. Salut Will, Salut Bastien, bienvenue à la maison. merci de m'accueillir. Quel plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Avant de mettre les mains un petit peu en cuisine, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux me présenter ta philosophie Ouais, qui dépasse un peu sa réputation? je suis ingénieur agronome D'accord. et j'ai toujours aimé le sport. Je voulais un peu voilà, avoir des abdos, etc. Au début, un peu pour Moi aussi, voilà, je voulais, faire mais le ça marche kéké. pas. Ça marche pas. Mais grâce à la recette, tu vas voir, bientôt, après tu vas te transformer, tu vois. Trop bien. Non, et en gros, j'ai toujours aimé les fast-foods, ce genre de choses. Et pendant mon sport, j'essayais de donc, garder la ligne, avoir plus de muscles, moins de gras, etc. Et j'ai essayé plusieurs régimes. Ça m'a vite saoulé en fait. Donc j'ai commencé à créer des recettes, d'essayer de revisiter des recettes pour les rendre un peu plus diètes, moins caloriques, etc. Donc tout ce qu'on va retrouver dans les fast-foods, ce qu'on appelle la porn food. Donc voilà, les trucs avec plein de fromage, de C'est la viande. revisiter mes Voilà. versions diète. Version diète, on peut en manger tous les jours sans culpabiliser et kiffer et pouvoir atteindre ses objectifs, soit perdre du gras, prendre du muscle ou juste manger sainement en se faisant plaisir tous les jours sans se poser de questions et sans se dire à chaque fois « Ah, j'aurais pas dû ». Et challenge avec une pièce de bœuf. Challenge avec une pièce de bœuf, ce que je consomme beaucoup et que cuisine aussi beaucoup. Parfait. Du coup, la recette du jour, qu'est-ce que c'est? Alors la recette du jour, je vais faire un bokit revisité. Alors un bokit, moi d'origine je suis guadeloupéen D'accord. et un bokit c'est une spécialité, donc c'est comme le kebab de Guadeloupe on va dire. Là, tu es en train de me vendre du rêve. Bah un peu, mais tu vas voir. Un kebab 2.0, Voilà. pas calorique. Comment ça se présente? Une pièce de bœuf hyper maigre, tu vois là on voit pas de gras, il n'y a rien du tout, donc là on a de quoi se faire plaisir avec de la protéine, Trop bien. un maximum de Un max protéines. de prot. Là on a un mélange de farine blanche et farine complète pour avoir un peu plus de fibres, il y a aussi plus de micronutriments, donc voilà c'est sain, c'est bon pour la santé. Très bien. T'as fait quoi, 50-50? Non, j'ai fait un peu moins de 50-50, on est plus sur 20% de farine complète. Ok. Et il y a un petit peu de levure chimique. Donc on va commencer par préparer la pâte. D'accord. Ok, donc la pâte elle est hyper simple, donc avec le mélange de farine, on va mélanger le lait et les œufs. Donc là, en plus, on est sur des produits hyper basiques. Bah voilà, c'est Hyper très simple. accessible. Voilà. C'est ça exactement. On Le n'a but, pas- c'est qu'on ne galère pas à trouver des ingrédients, quoi. C'est simple. Alors, Donc, tu peux déjà mélanger le lait et les œufs. Donc, battre les œufs déjà dans un premier temps, si ça ne te dérange pas, bien sûr. non, mais évidemment, En plus, ça fait les muscles en même temps, donc. t'es en train de dire que j'ai besoin de muscles. Ah, j'ai pas dit ça. Ouais. Tu déduis ce que Non, tu mais veux, ok, mais. commence, tu vas voir. Donc là, hop, Allez, hop, je verse le lait. Hop, donc là j'ai quoi? J'ai 2 œufs. nickel. 2 œufs, on a du lait écrémé. Un verre de lait. Demi-écrémé ou écrémé? Ah, écrémé, c'est toujours mieux, disons, parce que c'est un peu moins calorique, mais le demi-écrémé est très bien aussi et un peu plus gourmand. Donc un verre de lait, 2 œufs, Voilà. on mélange, On rien de mélange, plus simple. rien de plus simple. Là, on mélange notre mix de farine, farine complète, farine blanche, levure chimique. Levure. Allez, on va y aller petit à petit. Tu peux continuer à mélanger en même temps. Toi, quand tu achètes ta viande, tu fais quoi? Tu vas chez le boucher, tu lui donnes un petit peu genre tes envies ou tu te laisses guider? Je me laisse guider, mais mon boucher, maintenant, il commence à me connaître un peu. Il sait que je prends tout ce qu'il y a à prendre, tout ce qui n'a pas de gras, quoi. Ok, là on Voilà, commence on y à va. être pas mal là. On commence à être pas mal. On peut commencer maintenant à travailler la pâte sur le plan de table. Donc, on va fariner juste un petit peu le plan de table. Vas-y, si tu veux le faire. Tu vois, la pâte, elle commence à être belle, elle est bien élastique.
Et là, on va la diviser au nombre de bokits qu'on veut faire. Donc là, on va essayer de faire des petits bokits, tu vois. Il faut essayer de bien travailler la pâte, histoire que la levure soit un peu partout. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Allumer la poêle à feu moyen. On va mettre, j'ai une petite astuce pour cuire tout. En fait, je mets un tout petit peu d'huile et après, avec un petit sopalin, j'essuie comme ça. Comme ça fait très peu de matière grasse et il y a quand même un peu de cuisson. Ouf! Ah ouais. Ah ouais, toi, t'es pas de prendre foot diète, toi. T'es là, prendre foot, pas de diète. Donc là, non, ouais, c'est nickel. Et là, je prends un petit sopalin Voilà. et je viens en fait en mettre. Ouais, nickel. Et en fait, je viens absorber le surplus d'huile. Et donc là, dedans, qu'est-ce qu'on va faire chauffer en premier? Et là, on va faire cuire les pains. Tu peux préparer un autre deuxième pain comme ça. D'accord. Tu vois, on va faire des petits pains comme ça. En plus, on va les aplatir et ça va faire des mini ronds, des galettes comme des galettes à kebab. D'accord. Donc là, pour éviter que la pâte ne colle, n'hésitez pas à fariner vraiment votre plan de travail. Et moi, la petite astuce que j'ai, qui n'est pas très diète, mais c'est je me mets une pointe d'huile dans les mains pour éviter que ça colle. Mais là, je vais éviter parce qu'on va après, on peut si c'est une pointe. C'est juste histoire de. Ok. Donc là, nickel. Donc là, on l'a mis à feu moyen, une pointe d'huile, aller-retour 5 minutes, et tu préfères qu'on couvre? Exactement. Ok, donc un petit couvercle. Parce que le but, c'est que ça cuise à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc là, nos pains sont en cuisson. Exactement. Prochaine étape, la garniture. C'est ça. Donc, on va commencer par couper la viande. Ça, au cas où. On retire les pains. Ça chante, c'est beau. Et ouais, et regarde. Putain, mais c'est dingue, ça a bien, tu vois, triplé de volume. Ça a bien gonflé en plus avec les. Et j'ai même pas allumé le four, quoi. On dirait limite des pains à burger, quoi. Tu penses qu'on est bon ou comment on sait quand on est bon? Moi, je le coupe à l'intérieur. Comme ça, je regarde un peu comment ça se passe à l'intérieur. Et si c'est comme du pain, c'est bon. Donc là, tu le prends bien au milieu. Voilà. Il est magnifique, ce Il pain. est magnifique, tu vois. Là, tu le sens. Tu sens que. Tu sens que c'est cuit, en fait. Voilà. Hop. Donc, prochaine étape, là, c'est La cuisson du bœuf. quand même hyper marrant parce qu'on contrebalance un corps où, genre, t'es ultra stock et on se dit qu'il doit manger, il doit prendre grave de masse, etc. En fait, c'est un corps de brut dans un corps sain. Ouais, Non. j'essaie du moins parce que c'est toujours important. Souvent, on pense qu'il faut prendre que des protéines, boire des shakers, etc. Alors qu'au final, il suffit de bien manger, d'avoir des bons ratios. Et j'essaie toujours d'essayer d'avoir quelque chose de sain, de diète et aussi de me faire plaisir, quoi. Donc là, ouais, en fait, ta viande, même pas besoin de matière grasse. Tu vois, pas besoin de matière grasse, ça lâche un Là, peu on d'eau. voit qu'avec la chaleur, elle dégage un petit peu d'eau, donc elle se détend. Voilà. Bah, c'est parfait, ça. On est bon au niveau de la viande. Maintenant, on pourra commencer à préparer la petite sauce. Donc, De l'huile d'olive. Donc, c'est là où on va mettre de l'huile d'olive. Tu vois, là, on peut se faire alors un peu là, plaisir. là, c'est pour me faire plaisir. Là, tu te fais plaisir, tu peux mettre de l'huile. Donc, j'en mets combien? Ah, vas-y, on met un fond. Fais gaffe, parce que je pense qu'on n'a pas la même notion. Ouais, de fond. Non, mais là, on peut y aller. Après, ça dépendra ensuite de la quantité de sauce qu'on va mettre dans chaque bokit. Ok. Ok, donc là, je peux verser un petit peu d'oignon, comme ça. Des oignons qui ont été émincés. Très bien. Un peu d'ail Donc, ça, c'est de l'ail séché en poudre, Voilà, qu'on peut retrouver très facilement. facile. Et un peu de piment végétarien. Il pique pas ce piment végétarien. Donc là, Ça, c'est cool. on peut y aller. C'est juste pour le goût un peu. Ok. On va mettre hop, Une petite pointe de sel un petit peu de sel comme ça. et le citron. Et le citron. Tiens, tu veux une astuce? Tu vas mettre quoi? Le jus? Ouais, jus de citron. Tiens, regarde. Donc, la petite astuce, là, pour vraiment avoir le jus, c'est t'appuyer avec la paume de ta main. Tu l'écrases un peu. Tu du coup. l'écrases un peu. Et donc, tu vois, là, il s'est... Ouais, il s'est ramolli. Voilà. Et là, effectivement, là, tu vas vraiment avoir le jus qui va Ok. tomber tout de suite. Bon, bah cool. Et attends, tu me donnes des astuces, je te donne des Bah astuces, ouais. un partout. Moi aussi, j'ai beaucoup Balle de au choses à centre. apprendre. Et là, on peut mélanger. Et là, on touille. Et après, si on aime quelque chose de bien pimenté, on peut rajouter un peu de piment pour. Oui, non, mais j'ai compris que t'aimes les choses pimentées. on Donc peut- là, après, il n'y a je vais pas... compter. Là, on y va. Là, il n'y a pas, tu peux mettre ce que tu veux. Et voilà, moi, je mets un peu de sauce, un peu de tomate, salade. Mais on peut mettre vraiment réellement ce qu'on veut. Si on veut mettre des carottes en plus, il faut essayer d'en mettre un peu partout, histoire qu'on ait vraiment le goût. Et Donc là, on se glisse les petites tomates, petite Celui-là. salade, celui-là, il est ouvert. un peu de verdure. Voilà, on est sur quelque chose de pas mal. Ça va être assez frais, tu vois, avec les légumes en plus, sont pas cuits. La gourmandise. Ça, c'est joli en plus. Ça, c'est le goût. Il y a les Là, couleurs. il y a les couleurs. Il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, il est joli. Et magnifique Ouais, ou pas magnifique? T'en penses quoi? Franchement? On a géré, je pense. Non, mais franchement, on a géré, mais de ouf. Bon, bah merci Will pour ce très bon moment de cuisine. J'ai appris plein de choses, une belle recette de bokit. Oui, avec plaisir. Hein. Je vais pouvoir me la raconter avec mes potes, c'est génial. Voilà. Bon, je te propose d'aller s'installer à table et moi je vais retrouver Chloé pour une deuxième recette. Allez, c'est parti. Allez, ça marche? Bonjour Chloé. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci de me recevoir. Merci de prendre le temps de venir à la maison. Avant de parler cuisine, qui es-tu? J'ai un parcours un peu atypique en cuisine. J'ai étudié à Penningen, qui est une grande école d'art, où j'ai fait une thèse autour d'un livre de recettes. Donc il y avait déjà ça, on va dire, dans mon code, dans mon esprit. Dans ton ADN. Et aujourd'hui, on va faire une recette ensemble autour du bœuf. Exactement. C'est un produit qui te parle? C'est un produit que j'adore. Mais C'est genre, vrai vraiment. J'adore le bœuf, j'adore le veau, j'aime la viande. Je suis une vraie viandarde. Et on va être capable aujourd'hui, grâce à ta recette, d'allier le côté viandard avec le côté healthy, santé, bien-être, minceur. Bah oui, exactement. C'est pour ça que la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est un tacos, mais dans des feuilles de laitue romaine. Bon, bah c'est parti. On y va. Donc on démarre par quoi pour ta recette? Alors, on va commencer par poêler les poivrons parce qu'ils vont avoir besoin d'un petit peu de temps. Donc, huile d'olive, des poivrons, des petits oignons rouges. Donc, là, poêle bien chaude. Poêle bien chaude. Un fond d'huile d'olive. Un petit fond. Un petit fond d'huile d'olive. Petit fond d'huile d'olive. Là, quelques oignons rouges. Quelques oignons rouges. Si pas d'oignons rouges, oignons blancs. Oignons blancs, jaunes. échalotes, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai qu'oignon rouge, ça donne un petit goût un peu sucré, justement. Qui va extrêmement bien se marier avec le bœuf. Exactement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Écoute, tu peux me couper, ou je le ferai après, mais j'ai besoin de couper des petites lamelles des petites lanières? Des petites lanières, ouais. Alors ça, c'est la partie juste un petit peu longue parce que il faut qu'on les laisse fondre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va baisser un petit peu le feu et on va les laisser fondre délicatement. Pendant ce temps-là, on va préparer donc le reste de notre recette. Le bœuf, ce sera notre dernière étape. On va vraiment venir le snacker. Minute, et on va venir l'installer dans nos petits tacos. Donc là, on va s'occuper du guacamole. Alors oui, pareil, avocat, gras, mais tellement bon gras. C'est un gras qui est très très bon pour le corps. Donc là, au niveau de ta recette, on a poêlé les poivrons avec nos petits oignons, quelques épices. Là, on se fait un petit guacamole minute hyper simple. Si jamais on n'a pas d'avocat, par quoi on pourra le remplacer? Alors des haricots noirs, par exemple, que vous auriez tout le temps en boîte, qui traînent à la maison. On peut cuire des haricots noirs avec un peu d'oignon rouge, du cumin et on les mixe et ça donne cette petite sauce mexicaine qu'on adore aux haricots noirs et on peut remplacer par ça. Je mets quelques petits dés. Tu es vraiment dans une cuisine avec de l'odeur, du parfum des épices. Ah bah là, on part au Mexique. Alors moi, je pars. Voyager. Ouais. Je vais mettre un tout petit peu de piment. Alors normalement, j'utilise du jalapeno, qui est le jalapenos, voilà, qui est le piment mexicain, qui est un peu moins fort et qui a plus un petit goût de poivron. Là, tu vas nous réveiller un peu les papilles. Ça va nous réveiller un petit peu, c'est pas mal aussi. Voilà, on va être bon. Ce qui est sympa dans le guacamole, c'est de garder quand même quelques morceaux, de ne pas complètement faire une purée, parce que ça va révéler encore plus le goût. Donc les épices, ça te permet d'amener vachement de goût et d'éviter de mettre trop de sauce. Alors les épices, c'est vrai qu'il faut savoir... Il faut savoir le doser aussi. Il faut savoir les maîtriser. Ouais. Le but est quand même là, sur notre recette, de mettre en avant le bœuf. Exactement. Donc là, on est sur vient quoi? du cumin. Cumin. Ouais. Un peu de paprika ou pas? Exactement. Cumin, paprika fumé, c'est vraiment la base de la cuisine mexicaine. Tu dors jamais sans ton paprika. J'ai oublié un petit truc dans le guacamole. Un guacamole n'en serait pas sans un petit coriandre. peu de coriandre, évidemment. Un peu de coriandre. Bon, alors pareil, la coriandre, je sais qu'il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui détestent. Si vous faites partie de ceux qui détestent la coriandre, évidemment, vous pouvez remplacer par du persil plat, mais ça aura beaucoup moins de goût. Donc là, ta viande, tu la marines directement sur la planche, tu mets tes épices, ton huile. Exactement. Là, je sens que tu vas mettre les mains. Ouais, bah évidemment. Évidemment, sinon un petit peu de piment d'Espelette, ça c'est bien. Ça là, on relève un petit peu. Voilà. Et là, poêle bien chaude. Poêle bien chaude, ouais. Poêle brûlante même. Poêle brûlante, feu vif. Et là, en plus, on a le plaisir de mettre les mains, de sentir le produit. On adore mettre les mains. On a de la chance, c'est qu'on a un produit de qualité en plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et on veut quoi? On veut une légère cuisson? On veut que ce soit un petit peu rose à cœur. Et moi, je suis pour que chacun mange le bœuf comme il aime, en fait. Donc, quand je dresse mes tacos dans les feuilles de laitue, on peut éteindre le feu pour pas que ça surcuise non plus. Donc, je commence par mettre du guacamole dans le fond de ma feuille de salade. Après, on garnit. Après, on garnit. Donc, tu peux en faire une deuxième si tu veux. Hein. Avec plaisir. Donc là, je vois que tu as tartiné généreusement. Exactement. On vient voyage, y placer. on mange chanter, on se fait plaisir. Donc là, on se dresse ça en 2-3 mouvements. En 2-3 mouvements, un petit peu de coriandre, quelques tomates cerises. Magnifique.
Tu vois, j'ai pas lésiné sur le bœuf. Ah oui, toi tu as été gourmand. Moi, j'aime le bœuf. Hein. Ouais. Il en faut partout, je me lèche les doigts. Et hop, on finit par juste un petit peu de cheddar, ça c'est pour la couleur orange. Là, ça reste ultra gourmand, on a envie de... Mais on voit quand même que c'est healthy. On est Et bon. 15 minutes, montre en main. C'est ça. Et là, on a un truc ultra gourmand, on va se faire plaisir. Je te propose qu'on aille retrouver les autres Avec dans plaisir. le salon et on va passer à la dégustation. Hop. Tiens, regarde. Ah, bon, le meilleur moment. Ah ouais. On va passer à table. Regardez ce qu'on a préparé. Ça sent bon en tout cas. Eh, magnifique. Et c'est beau. Ça a C'est- l'air. On va se Ça sent régaler. bon. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi aujourd'hui, parce que j'ai appris plein de choses. J'ai découvert 2 versions. C'est magnifique. Est-ce que tu as l'habitude de voir ce genre de version? Alors non. Par contre, nous, on conseille nos clients à le faire. D'accord. Les clients viennent chercher la matière première à la boucherie. Mhm. Et après, nous, on les conseille sur des recettes, des modes de cuisson. Bon, on démarre par quoi? Ça a l'air beau, ça a l'air Ouais. bon. Bah, on démarre par ton tacos revisité, Allez, comme à la maison. Allez, hop. Avec les doigts. Nickel. On y va. De toute façon, la cuisine avec les doigts, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ah ouais, oui. manger et cuisiner avec les doigts. Bah, finalement, on n'a pas fait exprès, mais dans les 2 versions, on mange aussi avec les doigts. Donc ça fait un peu le truc C'est où ça. ça nous rappelle un peu voilà, la cuisine un peu facile. Et le gourmande. fast-food, qui est souvent ce qui manque C'est quand ça. on a envie de manger healthy, on est souvent privé de fast-food Ouais. et en fait, voilà, alors, ça prouve qu'on peut En manger. quand même garder ça et en manger. Et je vais en foutre partout. Mais comme quand on mange un tacos, en fait. Je sais pas si Ouais, vous avez c'est déjà ça. mangé un tacos, mais on en a plein les doigts, ça coule sur les côtés. Il y a du goût, il y a des saveurs. On voit qu'elle a joué aussi vachement sur les épices. Tu nous fais voyager au Mexique, tu nous fais voyager En Guadeloupe. en Guadeloupe. 2 salles, 2 ambiances, On on voyage en adore. plus. Je vous propose qu'on passe à la deuxième. Oui. Donc là, même thématique, on mange avec les doigts. Avec les doigts. Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir conseiller aussi, ce forme de pain. Ça reste un kebab des îles. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est le kebab C'est le des îles. kebab des îles. C'est quand même marrant à conseiller à tes clients. Et puis surtout à faire, je pense. Et franchement, En famille, ouais. avec les enfants. non mais Bah, c'est je peux te le convivial, dire, on c'est partage, hyper c'est- simple. Farine, ouais. lait, œufs, Faire du pain soi-même. une belle pièce de viande et le tour est joué. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. C'était génial, on a appris plein de choses. C'était super bon. Et si j'ai une chose à dire, c'est aimer la viande, mangez-en nu. Franchement, je peux pas mieux clôturer ce moment. J'espère que vous aussi, vous avez pris autant de plaisir que nous. On pourra bien évidemment retrouver ces 2 belles recettes sur l'Instagram et le Facebook du Buff Cooking Show. Merci à tous de nous avoir suivis. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. On se retrouve très bientôt et prenez soin de vous.